Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Cet épisode est une collaboration avec Amy de la chaîne Magical Crafting et je suis super contente parce qu'on a réussi à se mettre d'accord sur un petit projet très rigolo qui est de transformer un petit livre pour enfants comme ceci en quelque chose. Alors ça sera sur le thème de Beltane, donc le sabbat du début de l'été, la célébration du feu, de la fertilité, de l'abondance, tout ça. Et alors moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de faire quelque chose pour mon hôtel et puis quelque chose d'assez fonctionnel. Alors, avant toute chose, pour transformer ce petit livre, donc j'ai commencé par poncer avec du papier de verre les pages pour enlever le côté plastique et pour que ce soit bien poreux. Et ensuite, j'ai tout simplement mis du gesso. Et ces petits livres, donc qui sont très rigolo pour travailler avec parce que comme les pages sont très épaisses, on peut mettre plein de textures, plein de matériaux, de peinture, de colle, de tissu, de paillettes, plein de choses et du coup ça froisse pas les pages, ça gondole pas, enfin voilà, c'est vraiment très maniable. Alors la seule chose à laquelle il faut faire peut-être attention, c'est que il peut pas vraiment grossir ce petit livre. Donc on peut ajouter plein de choses, mais il faut quand même faire attention à pas mettre des choses trop épaisses. Ça risque de faire casser en fait la reliure. Alors pour commencer, moi j'ai tout simplement commencé à mettre de la peinture sur les pages avec des couleurs qui sont associées à Beltane, donc le rouge, le jaune, du vert et aussi du rose, donc pour symboliser les énergies du feu, l'énergie féminine et puis bien sûr les couleurs de la nature. Donc je commence tout simplement par faire des mélanges et c'est une manière un peu de m'échauffer parce que je savais vraiment pas trop ce que ça allait donner ce projet en fait. En plus j'ai choisi un petit livre avec une forme assez intéressante, n'est-ce pas? Avec une forme de lapin, puisque c'était Lilian le lapin. Et comme je vous disais, j'avais besoin de faire quelque chose pour mon hôtel, quelque chose de fonctionnel, donc qui ne fonctionnerait pas forcément comme un livre, mais plutôt comme un objet. Et j'avais besoin d'un petit... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots. Un petit support pour mettre mes cartes de tarot, parce que pour l'instant, j'ai rien. Et donc, j'avais envie de me construire quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Donc voilà, j'ai mis plein de choses dans ce projet, le thème de Beltane, l'association avec le tarot, donc il y aura aussi un tirage de tarot associé à Beltane. Et puis avec Amy, l'idée c'était aussi de faire quelque chose dans le style un peu junk journal, donc avec des pochettes, des petits éphémères. Donc voilà. Donc là je commence à expérimenter avec mes textures, avec des encres à alcool que j'ai tamponnées avec un sopalin. J'ajoute là de la peinture dorée pour un peu pas muter. Tu mute. Oui, alors pour que je vous explique pourquoi j'ai encore plus de mal que d'habitude à trouver mes mots, c'est que juste avant j'ai fait la voix en anglais, puisque demain il y aura la version anglaise qui sortira, puisque Amy est américaine et que bon bah voilà, l'idée c'est que sa communauté puisse aussi comprendre ce que je raconte. Donc voilà. Donc je cherchais un mot pour dire que je voulais rendre ces couleurs un peu plus pâles.
Et puis ensuite, avec un pochoir et puis du gesso, j'ai fait des petites choses en relief. C'est ma technique préférée en ce moment. J'ai utilisé des peintures dorées. Merci infiniment Élise, qui m'a envoyé un énorme colis avec plein de choses pour patouiller. Donc voilà, encore plein de petites des gouttelettes. La technique du sopalin pour étaler un petit peu la peinture. Et voilà pour les fonds de page. Donc pour certaines pages, j'ai rajouté donc de la peinture un peu cuivrée, satinée pour rendre le tout un peu cohérent. Et je continue à ajouter des petites marques avec des tampons. Donc c'est vraiment un projet qui est super pour faire plein d'expériences au niveau des textures et des fonds de page, etc. Donc maintenant, on passe à la décoration avec ces petites interactions. Donc là, c'est des petites pochettes ou en tout cas des petites fenêtres, et certaines vont me permettre d'insérer des choses dedans ou bien de mettre une carte, et ça me fera un support pour mettre ma carte de tarot. J'ai aussi découpé des petites formes dans mes restes de papier, donc des feuilles, des étoiles. Voilà la petite boîte, je pense que vous l'avez déjà vue quand on a fait une séance de création de bocal magique. Donc là j'ajoute des petits éléments, soit que j'avais découpé à partir d'un petit pochoir, les pochoirs que vous voyez là en bas à gauche, ou bien que j'avais perforé avec une petite perforatrice fantaisie de trèfle. Et puis je continue à tracer des formes pour ajouter un petit peu d'intérêt et un petit peu de sucrerie dans ces interactions. En fait, donc je pense que si vous connaissez Molly Roberts, vous avez, je pense, vu les références au projet de Molly, parce que bon, Molly a déjà tout fait et du coup c'est une source d'inspiration incroyable. Et dans une de ses vidéos sur YouTube, elle parlait de tous les journaux et grimoires qu'elle a fait, et notamment d'un journal qui s'appelle Abundance Journal, donc un journal d'abondance. Et elle dit de ce journal qu'elle voulait que l'atmosphère ce soit comme une fête d'anniversaire. Et c'est un peu l'idée que j'avais aussi pour ce projet-là, mais sauf que moi je voulais que ce soit le gâteau d'anniversaire. Parce que je me suis rendu compte que cette semaine, alors je sais pas si c'est parce que j'étais stressée ou quoi, mais que j'avais très faim et que j'avais besoin que mes yeux se nourrissent de plein de choses sucrées, brillantes. Voilà. Donc, maintenant que j'ai réussi à finir mes pages, nous allons pouvoir passer à la visite guidée. Donc voilà la couverture avec donc les éléments floraux que j'ai découpés, de la peinture acrylique, j'en ai mis au moins 3 couches pour que ce soit bien opaque. On a les petits trèfles, une enluminure, un tamponnage et puis bien sûr des paillettes partout et de la peinture dorée que j'ai mise dans un pochoir mais qu'on voit pas très bien, mais ça m'allait bien.
Voilà, donc les petits trèfles avec cette perforatrice qui était un cadeau de ma maman. Merci maman. Donc la petite enluminure. Donc le tamponnage, il a un effet un peu rigolo, c'est que j'ai tamponné sur un papier très fin et très vieux, et quand j'ai collé avec ma colle liquide et que j'ai mis sur la couverture qui n'était pas encore complètement sèche, ça a donné, enfin voilà, ça a bavé un petit peu, mais ça fait un effet assez, qui me dérange pas en tout cas, et qui est assez rigolo. C'était inattendu, mais ça va. Et voilà, ça brille de mille feux. Ensuite, donc notre première page. Donc ce que je ne vous ai pas expliqué aussi, c'est que je veux que ce livre me permette de faire des rituels tous les jours. Et donc j'ai un rituel par semaine que je vais réaliser tous les jours. Donc déjà là, on a le porte-carte de tarot. Tada. On a une petite fée de Beltane. Et là, j'ai une autre petite carte que j'ai faite il y a longtemps. Et derrière, je vais écrire le rituel de la première semaine qui va être de purifier la maison. Donc, tous les matins, encens, j'ouvre la porte pendant une demi-heure pour faire rentrer de l'air pur. Et je passe le balai en chantant ma chanson de Beltane. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a déjà un petit moment à ce sujet. Donc, avec cette chanson de Eithne et Wallachain. Enfin voilà, ce rituel de passer le balai en chantant cette chanson, j'ai trouvé qu'il était assez puissant et que ça m'avait plutôt bien aidé pour purifier l'espace. Enfin, en tout cas, ça met des bonnes ondes et des bonnes énergies de toute façon. Donc voilà, il y a plein de petits détails que j'ai fait avec un stylo blanc. Ensuite, là, j'ai une petite pochette avec un petit ticket que Marion m'avait envoyé dans un courrier. Le papillon, ça c'est un papillon que j'ai découpé dans une page de scrap de chez Action. Toujours les petits éléments floraux. Donc oui, j'ai ajouté plein de petites fées comme ça, parce que j'avais envie que les fées de Beltane m'accompagnent. Et puis voilà, des petits sigils, des volutes. Voilà, pour avoir un petit peu ces points de détail. Et ce petit dessin, donc c'est des dessins que j'avais fait il y a un petit moment. Je sais pas, j'avais envie de dessiner des fenêtres et des vitraux. Et je trouvais que la forme, ça allait plutôt bien avec l'oreille du lapin. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais incorporer ces petites illustrations. Voilà pour la première page. La deuxième page, nous avons une deuxième petite fée. Et plein de petits éléments, donc des choses que j'avais découpées, des étoiles, toujours mes petites trèfles, la petite baguette magique. Alors oui, ce petit rond là, je me suis dit que c'était un bon endroit pour mettre une bougie. Voilà, donc il est très fonctionnel cet objet, ce livre transformé. C'est à la fois un support de cartes, on peut mettre une bougie. Donc voilà, je me suis dit là, allume une bougie blanche. Et là, dans la fleur qui se déplie, je vais écrire mon deuxième rituel et c'est me purifier moi, purifier mon corps. Et donc pour ça, j'ai l'intention de m'offrir une semaine de vacances. Donc les élèves et les choristes qui regardent cette vidéo, je sais qu'il y en a. Donc la deuxième semaine de mai, il n'y aura pas cours, hein, je vous le dis tout de suite. Et moi, ça va être un peu comme une retraite où je vais pouvoir peut-être aller faire un jeûne intermittent, je sais pas, ou en tout cas boire beaucoup d'eau et surtout me débarrasser au moins pendant une semaine de cette habitude dont j'ai du mal à me débarrasser. Mais le fait de ne pas travailler, ça me permet de ne pas avoir cette habitude qui sent pas très bon et qui est pas très intéressante. Bref, je sais pas si vous avez compris de quoi je parlais. Et puis voilà, sur la page, j'ai encore avec tous mes petits... avec mon stylo blanc, fait plein de petits détails. Ensuite, cette troisième page, c'était la page que j'aimais le moins. Et c'est avec celle-là que j'ai commencé en fait à expérimenter, à construire les fonds, les textures. Et ça me plaisait pas du tout ce que j'avais fait.
Mais comme c'est super pratique ce format et cette épaisseur de page, j'ai pu vraiment remettre plein de textures, de couches, jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convenait plutôt pas mal. Et donc ce que j'ai fait là, donc sur la page de gauche, j'ai ajouté une espèce de tissu qui servait de chemin de table en fait. J'ai dû trouver ça chez Noz pour moins de 50 centimes. Donc ça permet encore une fois de pâlir un petit peu les couleurs un peu trop vives. Et sur la page de droite, j'ai mis une serviette en papier. Et c'est bien parce qu'on voit quand même le fond en dessous, mais c'est pas aussi vif qu'au début. Et puis, donc, on a toujours les éléments qui reviennent. Et donc, la petite... j'ai une petite... j'attends d'avoir la petite enveloppe. Voilà, la coin envelope. Donc, c'est une petite enveloppe. Donc, je vais encore mettre le rituel. Et donc, le troisième rituel, c'est de décorer la maison et d'essayer de faire un décor de Beltane, peut-être avec des fleurs en papier, peut-être des nouveaux capteurs de lumière, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer que la maison reflète l'énergie du printemps et du début de l'été, même si aujourd'hui, et peut-être justement parce qu'aujourd'hui c'est vraiment tout sauf ça au niveau du temps, donc ça peut être pas mal d'avoir ça dans sa maison. Maintenant, la quatrième page, donc c'est une page peut-être un peu plus féminine avec des couleurs qui sont plus associées à la féminité, le rose, le violet. Donc là, j'ai une petite prière que j'ai fait courir tout le long de la page, une prière pour nourrir et développer ma créativité. Et le quatrième rituel que je vais sans doute incorporer donc dans un des petites choses là, des petites interactions qui se déplient, ce sera de formuler des vœux. Donc peut-être pendant 5 à 10 minutes le matin, j'écris tous les jours les vœux que je veux formuler ou les intentions pour cette année, entre Beltane de cette année et le Beltane de l'année prochaine. Et nous voilà donc à la dernière page. Donc avec un autre support de cartes de tarot donc qui révèle l'impératrice. Donc il y a encore des petites choses à ajouter. Je parle beaucoup avec la main, mais c'est parce que j'ai parlé en anglais avant. Voilà. Et je ne sais plus ce que je raconte, mais ça a l'air hyper intéressant. Ah oui, j'ai dit que j'ai aussi écrit une prière tout du long, que j'ai ajouté mes petites décorations avec le stylo blanc, toujours ma petite fée. Et enfin, nous avons le tirage de tarot de Beltane. Donc c'est le tirage du mât de mai. Donc le mât de Beltane, c'est vraiment le symbole de Beltane, de la fertilité. Souvent on met des rubans de toutes les couleurs, enfin voilà. Et donc là c'est un tirage que j'avais déjà fait dans un de mes premiers grimoires. Donc voilà ce premier grimoire qui est massif et qui était tellement énorme que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler dedans, au-delà du fait qu'il était plein. Mais donc voilà le tirage que j'avais fait, donc je crois que ça c'était en 2020 ou 2021, je sais plus trop. Et donc ce tirage, donc il y a 5 cartes. La première carte, c'est le feu, ma créativité. Qu'est-ce qui symbolise le feu, la créativité? La deuxième carte, la fertilité. Qu'est-ce qui est abondant dans ma vie? La quatrième carte, c'est ce qui représente ma déesse, donc la déesse intérieure, qui je suis à l'intérieur. La quatrième carte, c'est le Dieu, ce que je manifeste à l'extérieur. Et enfin, la dernière carte, c'est l'alchimie, l'union des deux, de la déesse et du dieu. Et ce qui apporte de l'équilibre dans ma vie. Et voilà.
Donc c'est un projet qui est vraiment super rigolo et puis qui n'est jamais terminé. En fait, on peut toujours continuer à ajouter des choses. Et en plus, avec ce genre de livre, donc soit on peut le laisser à plat, ce que je vais sans doute faire la plupart du temps, mais on pourrait aussi le faire tenir comme ça, debout, et vraiment s'en servir comme un objet un peu décoratif. On peut vraiment détourner l'usage du livre et en faire autre chose qu'un livre, en fait. Et voilà. Un grand merci pour votre présence lumineuse Luciole. Un grand merci à Amy pour cette opportunité de travailler ensemble. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.